C'est Roman de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos et puis cliquer également sur la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informé de mes nouvelles publications. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment faire pour négocier comme dans l'émission Pawn Star. Donc, si vous ne connaissez pas cette émission, donc elle est sur C-Star, à la télévision. Et je trouve que c'est vraiment une émission intéressante donc, qui fait lien avec la négociation. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ventes aux enchères, des personnes qui viennent vendre leurs produits. Et après, donc, ces produits sont vendus en magasin. Donc après, on a ce type de magasin un petit peu en France aussi hein, qui existe, comme par exemple, vous avez des magasins, je ne vais pas citer forcément de nom en particulier, mais d'achat-vente ou de dépôt-vente qui font ça. Sauf que là, en particulier dans cette émission, ce sont plutôt des produits, je dirais, une certaine valeur, qui ont une histoire et c'est ça qui font leur prix. Donc après, comment se déroule en fait la négociation? Ben, tout simplement, vous avez un vendeur qui apporte le produit en question. Donc ça peut être un produit qui aura un prix faible ou alors un prix vraiment plus important. Ça dépend en fait du produit en lui-même, hein. Ça peut très bien être un jouet pour enfants ou alors ça peut être une voiture, un tank, etc. Donc il y a de tout. Donc je vous invite vraiment à regarder cette émission. Après, les, les gérants qui tiennent cette société, ce sont une famille en fait, hein. Le patriarche, entre guillemets, je crois, il est décédé à 78 ans. Mais après, il reste encore, bien sûr, le fils et puis également le petit-fils. Ils ont aussi des salariés hein, qui travaillent aussi pour eux à leur service. Et en fait, leur business, bah, il consiste à acheter des produits pas chers, donc d'une valeur quand même assez faible, et à les revendre justement beaucoup plus cher. Donc tout le but en fait réside dans l'achat au départ. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça fonctionne dans tout domaine. Dans l'immobilier, bah, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la bourse, c'est comme ça que ça fonctionne. Et même dans vos achats quotidiens. C'est-à-dire que vous devez penser systématiquement à négocier quand vous voulez acheter quelque chose. Et après, cette émission, je pense qu'elle vous donnera la motivation pour pouvoir peut-être le faire plus facilement. Donc je vous invite à regarder cette émission sur Internet. Il peut y avoir des vidéos ou à la télévision directement. Ça passe tous les soirs. Je crois que c'est à partir de 7h30, 8h. Voilà. Et donc comment se déroule en fait l'entretien? Ben, en général, bien sûr, l'acheteur demande au vendeur à quel prix il souhaite vendre le bien. C'est-à-dire que c'est pas l'acheteur qui va parler le premier, qui va dire oui, je vous le prends à tel prix, non. Il va sonder plutôt le vendeur pour savoir à combien il en veut. Et ensuite, après, l'acheteur peut ticker, etc. Il va faire celui qui peut être susceptible d'être intéressé, mais il va peut-être mettre l'accent, par exemple, sur des petits défauts qu'il peut y avoir, ou alors sur un manque d'information sur le produit en lui-même. Et donc, très souvent, ils font appel aussi à des spécialistes qui ont la connaissance du produit en question, voilà, qui sont vraiment des experts dans leur domaine et qui pourront justement donner le juste prix. Et c'est pareil, on peut faire le parallèle avec les spécialistes dans l'immobilier, hein. Quand vous voulez acheter un bien, bah, vous faites appel à un agent immobilier qui va peut-être déterminer la valeur du bien en question ou des biens sur le même secteur. Donc c'est pour ça que souvent c'est intéressant aussi de passer par des agents immobiliers quand vous souhaitez acheter des biens ou en bourse, pareil, hein. Vous pouvez aussi passer par des personnes qui peuvent vous donner des conseils ou même dans les paris sportifs, c'est pareil, hein. Vous avez des gens, des personnes des tipsters, hein, comme on appelle ça, qui peuvent vous donner des bons conseils sur ce qu'il faut acheter et ne pas acheter. Mais après, donc voilà, ils ne parlent pas en premier, ils attendent que ce soit le vendeur qui fasse une proposition. Donc bien sûr, souvent, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ça survaloriser un petit peu leur prix. Et après,
l'acheteur, lui, de son côté, il va plutôt avoir tendance à massacrer le prix. Donc bien sûr, il y a massacrer et massacrer. Il ne faut pas que ça soit non plus trop indécent, parce que sinon, bien sûr, ça risque de braquer le vendeur. Mais il faut aussi lui faire comprendre que, eh bien, derrière, si on veut revendre, etc., si on veut en tirer un bon prix, euh, eh bien, on ne peut pas se permettre d'acheter au prix qui est proposé par le vendeur. Et donc, dans votre négociation au quotidien, pour tout et n'importe quoi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner une raison pour laquelle vous souhaitez ce prix-là. Dire par exemple, ben, moi si je veux après en tirer une plus-value, même si c'est pas de suite, je ne peux pas vous l'acheter à ce prix-là, ou alors parce que j'ai un montant de prêt qui m'est alloué par la banque de temps et je ne peux pas aller au-delà de ce montant-là. Je peux même d'ailleurs vous donner une attestation, par exemple, de montant d'emprunt que je peux faire au maximum. Et donc ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que quand vous montrez noir sur blanc sur un papier donc le montant que le banquier peut vous attribuer comme prêt, après ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très percutant. Euh, et puis voilà, au quotidien, pareil, vous dites, par exemple, ben voilà, j'ai tant, vous pouvez même sortir l'argent quand vous êtes sur des brocantes, etc., ou même dans un magasin pour négocier. Si jamais il y a un produit à 50 euros, vous dites, bah non, regardez votre porte-monnaie, vous avez que 40 euros, même si vous ne le montrez pas forcément au vendeur en question, vous avez peut-être plus que 40 euros, vous avez peut-être des pièces en plus, ou vous avez peut-être même des billets en plus. Vous dites, bah non, moi j'ai que 40 euros. Et là, ça peut être intéressant justement d'en tirer profit, d'en tirer avantage. Mais le but surtout, c'est d'avoir je dirais, un prix plancher que vous ne souhaitez pas dépasser. Donc admettons que vous souhaitez acheter quelque chose d'une valeur de 1000 euros et que eh bien, le vendeur, lui, vous le propose à 2000 euros, eh bien, vous n'allez pas proposer 1000 euros de suite, parce que si vous proposez 1000 euros de suite, forcément, l'autre personne, elle va vous faire une contre-proposition qui sera sûrement supérieure, et donc là, déjà, vous aurez dépassé votre prix plancher. Donc si vous dites que vous ne pouvez pas dépasser 1000 euros, eh bien, vous allez peut-être proposer 600 euros, 700 euros, voilà. Et après, vous attendez de voir ce que propose l'autre personne. Si elle reste sur 1500 euros, ou si elle préfère baisser, peut-être passer à 1000, 1300. Là, vous dites maintenant, moi, 1300, c'est impossible. Je peux monter à 800 euros, c'est mon dernier prix. Je peux vraiment pas plus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, par rapport à ça? Donc là, peut-être que la personne va vous dire, bon, bah ok, je vous propose, allez, on peut faire moitié-moitié, je vous propose 1000 euros, et puis je vous le laisse. Et là, vous dites, bah, moi, ça m'irait plutôt à 850, 900, voilà. Et donc là, peut-être que la personne peut encore baisser son prix. Mais après, il faut aussi sonder psychologiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus aller trop loin sous peine que la corde casse. Et puis aussi, des fois, il faut savoir s'arrêter soi-même, se dire finalement, c'est peut-être pas si avantageux que ça, si au final j'arrive à gagner que quelques euros pour le temps que ça m'aura pris, peut-être pour revendre le produit, etc. Surtout pour des produits pas chers, souvent. Quand vous achetez des produits pas chers, bah, les marges derrière sont pas phénoménales. Et surtout si vous avez un magasin physique avec des charges variables hein, au niveau des locaux, etc., de tout ce qui est électricité, etc. Et puis aussi les charges fixes, donc les salaires. Donc après, bien entendu, souvent les marges se font de façon plus importante sur des produits avec des montants plus élevés. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de bien apprendre à négocier, notamment sur des produits chers, puisque c'est là où vous avez le maximum, je dirais, de rentabilité et vous pouvez vraiment donc gagner le plus d'argent. Donc voilà, moi je voulais vous citer donc, cette émission-là, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante, elle va vous apprendre beaucoup de choses sur la négociation pour bien en profiter aussi dans votre vie au quotidien. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, donc partagez-la, mettez-moi vos commentaires pour me dire si vous-même vous avez déjà vu cette émission-là ou pas et qu'est-ce que vous en pensez vous-même.
Est-ce que vous utilisez aussi donc, ce qui est dit dans cette vidéo, dans cette émission, dans votre vie de tous les jours? Donc, allez voir mon blog également, Gagner de l'argent à la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc, à très bientôt. Ciao! Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!